Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn et dans ces instants tarnais, vous le savez, chaque vendredi, 7 minutes pour mieux comprendre un événement qui fait l'actualité dans notre département. Ce soir, à quelques jours du 11 novembre, le souvenir de la Première Guerre mondiale. Dans un instant, un invité nous dira pourquoi et comment entretenir la mémoire. Avant cela, retour sur quelques initiatives remarquables avec Nicolas Bonduel et Evelyne Hébert. Une stèle et des noms pour ceux qui sont décédés au cours d'une guerre. Ces monuments qui honorent et reconnaissent ces Français morts pour la France sont apparus après la guerre de 1870 mais ont été élevés dans leur grande majorité après 14-18. Parfois austères, ils sont souvent remarquables et réalisés par de grands noms de la sculpture. On doit celui de Sors à Jules Deschamps en 1919. Réalisé en fonte, ce poilu mourant porte sa main au cœur. On ne peut pas mieux représenter le don d'une vie. Une croix, bien sûr, et des obus pour l'entourer, la mise en scène est devenue classique. Comme ici à Salvagnac où le poilu, sur son piédestal, écrase l'aigle, symbole de victoire. À Vessac, le fusil le long de la jambe, il porte son regard au loin, regard que l'on décrit plein de tristesse. Dans le Tarn, la mémoire de ces soldats est aussi sauvegardée à l'occasion d'expositions et de reconstitutions. Une tranchée grandeur nature à Mazamet, des photos et des lettres à Montredon. Pas une année ne passe sans vous donner la possibilité de vous recueillir ou simplement de comprendre. Et pas un mois ne passe sans la parution de revues du souvenir. La mémoire, un combat quotidien. D'ailleurs, des monuments aux morts sont encore inaugurés régulièrement, comme celui de Marsac-sur-Tarn, résolument moderne et érigé en 1995. On le doit à Casimir Ferrer. Et l'invité de ces instants tarnais, c'est Claude Guy. Vous êtes le délégué général adjoint pour le Tarn du Souvenir Français. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Souvenir Français ? Le Souvenir Français est une association qui a été créée en 1872 par Niécen. Elle a pour but d'entretenir la mémoire et également les tombes des soldats qui sont morts pour la France. Qui en est membre ? Est-ce que ce sont les anciens combattants ? Pas uniquement, ça n'est pas une association d'anciens combattants. Tout le monde peut faire partie du Souvenir Français. Alors ici, on est devant le magnifique monument aux morts de la ville d'Albi, avec des personnalités aussi qui sont évoquées tout autour. Combien de monuments aux morts devez-vous entretenir dans le Tarn ? Dans le Tarn, il y a 323 communes, donc 323 monuments aux morts. Vous savez, la plupart des associations d'anciens combattants vont disparaître. Il n'y a déjà plus de poilus. Il n'y aura bientôt plus d'anciens combattants de la guerre 39-45. Il n'y aura plus, un jour, il n'y aura plus d'anciens d'Indochine et d'anciens d'Algérie. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on va. Je pense qu'il est très important que les jeunes générations sachent ce que d'autres ont fait avant eux pour qu'ils puissent vivre libres. Dans l'exposition que je fais à Albi, que je fais cette année... Celle-ci, de 2016, qui est plus particulièrement focalisée sur l'année 1916. Alors, il y a une partie dans laquelle je fais voir la différence entre 100 ans. L'évolution des hommes, des matériels, des techniques. Le service de santé, on voit l'évolution, les hôpitaux, le matériel, les ambulances. Je pense qu'il était utile de faire voir cette évolution aux jeunes et aux moins jeunes. J'ai à cœur... Je ne sais pas si j'arriverai à le réaliser, si Dieu me prête vie, je le ferai. C'est de faire un guide départemental de tous les lieux de mémoire, de la mémoire combattante. Mais c'est un gros travail. Et jusqu'à présent, je suis à la recherche de gens qui voudront bien m'aider à cette réalisation. Merci beaucoup Claude Guy d'avoir été notre invité. Puis vous nous avez donné envie d'aller voir cette exposition. J'espère bien. Pour tous ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, regardez le reportage de Corinne Carrière et Xavier Marchand. Voyage au cœur de l'enfer des batailles de Verdun et de la Somme en 1916. Films documentaires, photos, effets et matériel militaire d'époque, l'exposition met en avant ces deux temps forts de la Grande Guerre. Deux batailles longues et sanglantes où près de 2 millions de soldats, français, allemands et anglais, ont perdu la vie. Concernant la bataille de Verdun, c'est tout le front qui a participé à cette bataille. Donc il y a eu des relèves. Les régiments montaient à Verdun ou autour de Verdun pour défendre justement la ville. On peut considérer que le turnover n'a pas été forcément total,
mais les deux tiers du front sont passés à Verdun. Durant la Première Guerre mondiale, 11 000 soldats tarnais seront tués. Le plus jeune d'entre eux, Jean-Germain Lugan, gaillacois, n'avait pas 18 ans. Habillé en soldat d'arrière-ligne, Bastien présente aux visiteurs la tenue et l'équipement des poilus. Là, on fait une évocation du poilu français, période de 1916, voilà, avec doté de son fusil Lebel, le cascadrian pour les protections contre les éclats. Ensuite, on a à côté l'infirmière pour les secours aux blessés. Et ensuite, une présentation de l'équipement dans le dos du poilu. Donc, l'as de carreau, modèle 1893, avec couverture pour se tenir chaud. L'exposition met aussi en parallèle la Légion étrangère de 1916 et celle de 2016 et retrace l'histoire des opérations extérieures de l'armée française où de nombreux soldats meurent encore dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'est la fin de ces instants tarnais. Votre journal du Tarn revient lundi 19h18. Et pour se quitter, quelques notes de Clinton Fearon, le mythique bassiste des Gladiators, le groupe qui a inventé le reggae à Kingston en Jamaïque dans les années 70. Il sera en concert demain soir au Bodega Sun à Castres. Très beau week-end à tous. Watch them